paire euro-dollar et la Banque centrale européenne qui a laissé le champ libre pour la baisse de la paire. Oui, on l'a vu la semaine dernière, la BCE a baissé ses taux directeurs, donc ses 3 taux directeurs de 25 points de base, donc comme attendu par le marché. On a Madame Lagarde qui a indiqué que cette baisse continuerait. Alors d'ailleurs, la mention dans son communiqué comme quoi la BCE maintiendra des taux directeurs suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire a été supprimée. Alors Madame Lagarde a précisé aussi qu'il y avait eu des délibérations pour une baisse plus forte de 50 points de base, mais c'est probablement le ralentissement de l'inflation que le staff technique de la BCE, voire encore à plus de 2,10 pour 2025 qui a freiné les membres votants. Je vous rappelle que la Banque centrale européenne surveille énormément les salaires négociés qui sont quand même restent élevés, notamment en Allemagne. Alors pour moi, le plus inquiétant, c'est que le staff technique a aussi revu la croissance de la zone euro à la baisse jusqu'en 2026 et surtout plus bas que ce que ne pense le consensus Bloomberg. Alors c'est pas étonnant, parce qu'étant donné la faiblesse des indices des directeurs d'achat de la zone euro du mois dernier, vous voyez, ça continue avec le manufacturier ce matin en France. Alors, ce qui contraste donc avec les indices des directeurs d'achat dans les services aux USA, qui eux restent, l'indice, je veux dire celui des services qui reste aux USA, en forte expansion. Alors, suite à la motion de censure du gouvernement Barnier, on a eu l'agence de notation Moody's qui a dégradé la note de la France à AA3 avec une perspective stable. Alors cette note, elle datait la note d'avant, qui AA2, qui datait de novembre 2012 et qui a été affublée donc d'une perspective négative en octobre 2023. Alors, est-ce que c'est important pour les marchés ? Non, car AA3, c'est l'équivalent de AA- pour Standard & Poor's et Fitch, c'est-à-dire que c'est la note qu'a déjà la France avec ses 2 autres agences. Alors en clair, ça veut dire quoi ? C'est que les banques commerciales pourront toujours utiliser leurs obligations OAT en repo avec la Banque de France et que les fonds mutuels pourront conserver les OAT qu'ils ont déjà dans leur portefeuille. Donc pour nous traders, c'était une opportunité hier soir à l'ouverture en trading intraday. Mais là, avec les indices des directeurs d'achat en zone euro dont on a parlé, donc là dans le point macroéconomique, c'est plutôt eux qui risquent d'être plus importants. Alors si on regarde le positionnement euro, il a été beaucoup vendu sur les marchés de futurs la semaine dernière, et même sur le positionnement global OTC, et donc il semble être au plus short depuis 5 ans. On a aussi le dollar qui apparaît suracheté malgré des intérêts à la vente qui sont apparus la semaine dernière. Alors, d'un point de vue taux d'intérêt, on a le marché des Fed Funds effectifs qui anticipe moins 82 points de base en cumulé pour octobre, jusqu'en octobre, je dirais, 2025, et moins 152 points de base pour la BCE. C'est sensiblement identique avec ce qu'on avait il y a 15 jours, qui était moins 70 BP et moins 148 BP respectivement. Sauf que la BCE elle a déjà baissé de 25 points de base la semaine dernière, donc ça veut dire qu'ils auraient rajouté 25 points de base. Alors quand on regarde côté analyse technique, attention déjà, la dernière semaine de l'année, donc c'est la semaine d'après, les flux se tarissent, les banques exécutent énormément d'ordres pour des raisons comptables pour la clôture du compte de résultat, ce qui signifie que la S technique ne marchera pas du tout. C'est pas le raisonnement des traders. Alors, qu'est-ce qu'on a comme support ? On a un 0,460, c'est le niveau qui correspond maintenant à 3 zones de rebond. C'est le niveau qui tient depuis le début décembre et qui a nouveau été testé vendredi dernier. En dessous, on a un 0,330, c'est le plus bas du vendredi 22 novembre, qui est aussi un plus bas de 2 ans et qui a été vu brièvement. Côté résistance, on a un 0,6, un 0,638, donc c'était le plus haut depuis début décembre. C'est aussi le ratio de Fibonacci 38,2% entre le plus bas de 2022 et le plus haut de 2020. Au-dessus encore, on a un 0,680, donc qui est le plus bas qui avait été atteint au lendemain de l'élection de Donald Trump.